Alors donc, camarades, repartagez le direct. Repartagez le direct. Donc, je disais tantôt, je disais que Chris Yapi n'avait pas besoin de nous mettre ça encore, voilà, comme information. Donc, il devrait laisser ça. Il devrait laisser ça. Ah donc, Bamako, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? On va vous expliquer. Les Karassi mercenaires là, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? On va vous expliquer. Camarade Pays d'Afrique. Partagez le direct. Partagez le direct. À Bamako, elle vient pour des discussions en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens arrêtés depuis 5 mois, des mercenaires pour les autorités maliennes, ce que réfutent Abidjan et plusieurs autres pays et organisations internationales. La CEDEAO notamment a demandé la libération de ces 46 soldats avant le 1er janvier. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional. On vous retrouve en direct de Dakar. Comment se déroule cette visite ? Plutôt bien. La délégation ivoirienne a été accueillie à l'aéroport de Bamako par le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara et son homologue des Affaires étrangères. Bonne ambiance selon les témoins. Ensuite, direction Koulouba, siège du palais présidentiel situé sur les hauteurs de Bamako. Mais sur la route, la délégation a bifurqué pour se rendre à la gendarmerie. C'est là, à Bamako, où sont détenus les 46 militaires ivoiriens. Donc, ils sont allés à Bamako. Ils sont allés Ils sont allés de l'autre côté, je dirais, à la gendarmerie pour aller voir les Karassi mercenaires. Donc, ils sont allés les voir, donc, avec la délégation togolaise. Mais les Togolais, ils savent déjà qui ils sont. Donc, arrivé là-bas, Sadio Camara dit, bon, ah, voici vos gars là. Lui là, il parle pas français. Lui là, il parle pas français. Lui là, il parle français. Lui là, il est comme ci, lui là, il est comme ça. Lui là, il vient de tel endroit. 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 Donc, les voici. Excusez-moi. En réalité, ce n'est pas des Ivoiriens. Et tous. Donc, on prend la direction. On va à Koulouba. Et ils vont se voir avec Ablaye Maïga et Sadio Kam et l'autre là, comment il s'appelle, le ministre des Affaires, Ablaye Diop. Donc, ils vont se voir et ils discutent. Et quand ils discutent, maintenant, ils se ramassent encore. Et puis, ils vont maintenant sur Assimi. Et ils vont se voir. Assimi, lui, donne ses conditions. Donc, on va écouter, camarade Pays d'Afrique. On va écouter. La partie malienne a voulu faire un geste important en autorisant ses hôtes à rendre visite à leurs militaires détenus depuis plus de 5 mois à Bamako. Ensuite, les officiels ivoiriens ont été reçus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rien n'a encore filtré des entretiens. Au programme, il y a également des discussions entre les deux parties en présence du ministre togolais des Affaires étrangères, également présent à Bamako, et dont le pays assure la médiation pour la libération des 46 militaires ivoiriens. Enfin, il faut ajouter que la délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État chargé de la Défense, Tédé Birahima Ouattara, va repartir en principe ce jeudi à... Donc, ils sont allés les voir, ils sont allés voir les 46 mercenaires pour leur dire, tenez vraiment, tes mercenaires là, ils sont là, ils mangent bien, ils vivent bien, il n'y a personne qui les emmerde, ils sont là. Donc, vous comprenez? Et donc, on leur dit, voilà, lui, il n'est pas temps, lui, il n'est pas temps, lui, il n'est pas temps. C'est là maintenant, ils sont partis à Koulouba et ils sont allés parler. Mais en réalité, Assimi Goïta n'a pas bougé. Je vois les RDA. Oh, nos soldats vont rentrer. Nos soldats vont rentrer. Tes soldats vont rentrer pour aller où? Document qui a été signé là. Il faut que Draman Ouattara, lui-même, il pose sa signature pour dire, je suis d'accord. C'est pas Téné Breman qui a signé. Alors toi-même, il faut reconnaître que tu as fait quelque chose. Il faut reconnaître que tu as envoyé les mercenaires pour tuer les gens. Il faut reconnaître ça. Et Assimi a signé, je m'engage à garder ça secret défense. Ça n'a pas sorti. Mais si tu t'amuses, on fait sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais ce que nous on va demander à Assimi Goïta,
c'est que Picheline Balé, là, elle est en prison. Draman l'a arrêté à cause des 46 mercenaires. Là. Donc, d'avoir une négociation, là, il faut l'inclure aussi. Mon président, seule négociation des 46 mercenaires, là, il faut inclure Picheline Balé dedans. Si on doit les libérer, il faut que Picheline Balé aussi soit libre. Ça, il ne faut pas traîner à ça. Si on doit libérer les 46 mercenaires, Picheline Balé aussi doit être libéré. Aïe. À aucun sens, salut de ta position. Ça, il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas négliger ça. Il faut prendre ça en compte dans les négociations. C'est très important. Voilà. Camarades d'Afrique, quand on a fini ça, on va aller en Côte d'Ivoire. Oh, Nadi Bamba, elle a fait un poème pour son mari. Ah, donc, on va aller voir. Donc, elle est venue fêter Noël avec les enfants. Elle est venue fêter Noël avec ses enfants. On va écouter son discours. De ces êtres adorables. De 2002 à 2010, j'ai organisé des arts de Noël au Palais de la Culture de Trècheville. Et on appelait cet art de Noël là, Noël de rêve avec Tonton Bouba. Même si je suis musulmane pratiquante, j'adore Noël et sa magie. Mais depuis l'année 2011, je n'ai plus célébré la fête de Noël. Ce Noël est donc le premier Noël que je célèbre après 12 années. Quelle joie immense. Les enfants, mon cœur est dans la joie. C'est une grâce pour moi d'être avec vous, de sortir de mon monde d'adulte où tout n'est pas rose. C'est un honneur immense et un bonheur de profiter de vous, de votre innocence, de votre pureté de cœur et de votre douceur. C'est pour cela que je vous dis merci, merci, merci chers enfants pour ces moments intenses de joie que vous me procurez. Et c'est à cela que moi je vais vous applaudir aussi très, 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 très fort. Elle profite de l'occasion pour enseigner aux enfants, entre autres valeurs, la résilience, le droit à la différence, l'amour et le travail à travers une petite histoire soigneusement préparée. Écoutez l'histoire de son mari. Oh, l'amour, oh, l'amour. Oh, l'amour. L'amour, c'est bon. Écoutez l'histoire de son mari. Du nom de Sokouri. Sokouri est un petit garçon, taquin, drôle, gentil et avait un sourire qui ne le quittait jamais. Dieu, à travers les mots de sa mère, lui donne la force de croire en sa capacité de réussir, même si son père est en prison. Le petit Sokouri continue d'aller à l'école malgré tout. Il va. Mais comme ses parents sont très pauvres, il est obligé de quémander de temps en temps de la nourriture à des femmes du quartier du Lac qui lui en donnent. De temps en temps, elle lui donne à manger comme ça gracieusement. Mais comme il faut mériter le salaire, il était obligé aussi de laver les assiettes et elle lui donnait aussi à manger. Ma mère, encore plus pauvre, l'encourageait à travailler sans relâche parce qu'elle avait compris que seul le travail Paye. Seul le travail Paye. Seul le travail Paye. Et le travail a payé. Le papa du petit Sokouri est sorti de prison. Sokouri est devenu professeur plus tard. Mais le passage en prison de son papa lui a forgé un caractère et il s'est mis à détester l'injustice. Petit Sokouri, né le 31 mai 1945. Aïe, ouais. 1945. 31 mai 1945. Ah, c'est pas coup. Écoutez. Ressortissant de la commune de Ouragaï, cette commune dans laquelle nous sommes tous rassemblés, est devenue son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire.
domicile les mains chargées de cadeaux. La mairie et son principal partenaire, l'association Sycomore, souhaitent redonner la... 1000 enfants et un cadeau à 1000 enfants. Plus de 1000 enfants de Ouagadougou. Non. Non, la femme là, ouais, non. Elle a une voix, hein. Moi, il n'a pas entendu une femme là comme ça. C'est la deuxième fois que je l'entends. Mais, maman, Nadi, politique là, il faut continuer, hein. Même si tu n'es pas dans le PPA, une façon. Mais il faut que ta présence là, on sente ça. Il faut que ta présence se sente. Il faut qu'on voit ta présence partout maintenant. Non, tu es forte, non, ouais. Même les enfants, souvent les enfants, quand ils sont dans les cérémonies, ils dorment face à somnolent. Tous les enfants sont en joie. Tellement que non, elle est là. Ah ouais, non, pomper les cœurs pour nada. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde. Donc on continue un peu, c'est comme ça. Les enfants de Ouagadougou les années à venir. C'est une institution désormais, depuis la naissance de Jésus-Christ. Donc, Nous adorons par ailleurs. voilà. Ouagadougou, elle a fait des cadeaux pour les enfants. Nous disons bravo à Nadi Bamba. C'est ça, une femme. Quand son mari est au front, elle aussi, elle fait les petits gestes pour que l'estime de son mari ne cesse d'accroître au-dedans des gens. C'est ça aussi qui est la réalité. Vraiment, Nadi Bamba, ini Bradji, bravo à toi. Chers camarades d'Afrique, je pense qu'on a fait le tour. Ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas vu, je dirais, l'explication des forces spéciales d'Assimi Goïta, voient direct précédent. Ceux qui n'ont pas vu l'explication du capitaine Ibrahim Traoré, voient direct précédent. Ceux qui n'ont pas vu l'explication de Nana Akufo-Addo qui demande pardon à Ibrahim Traoré, voient direct précédent. Le direct précédent là. Vous allez voir dans ce là. Donc, chers camarades, je vous aime. Je vous dis merci. On a attaqué où? On est attaqué. Vous avez vu, on a attaqué. Hein? Donc, on ne lapide que l'arbre qui donne des fruits. On ne lapide que l'arbre qui donne des fruits. Donc, nous là, comme on est puissant, Moro puissant, quand je sors comme ça là, les gens de Bleu Goudé, et vous là, vous pouvez faire quoi? Mathieu éclate, Mathieu seul, il vous a cadenas. Mais vous n'avez pas fini à Mathieu, ça y est, vous avez joué quoi? Moi, je ne vous regarde pas. Je n'ai pas le temps. Je garde, c'est Mathieu qui vous récupère là-bas. Mathieu et puis, comment elle s'appelle la dame là qui est en Belgique là? Comment elle s'appelle là? Elle vit, quoi la même là? C'est eux là qui vous attaquent, qui vous répondent. Mais moi j'avance. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc il faut le laisser quand il est dans ses mouvements. Parce que je ne change pas. Hein. Je ne change pas quelqu'un. Il faut être titière. Ce qui est dans ma tête. C'est que moi j'ai un instinct. J'ai trop fort. J'ai un sixième sens trop élevé. J'ai un sixième sens trop élevé. Quand il y a quelque chose qui ne sent pas là, il ne faut pas m'obliger à aller là-bas. Je n'ai pas parti. Je ne sentais pas. Ibé. Je ne sentais pas. Mais je sais comment les choses sont venues. Je ne sentais pas. Allez, on voulait que j'aille là. Voilà maintenant que Jabi vient de casser Papo. Qu'il avait reçu 2 milliards de Draman. Parce que le jour où, le 30 là, c'est Draman Ouattara, Ambalo, et puis Yassingé, qui ont discuté avec Damiba, et qui ont amené Damiba à accepter de démissionner. Ok, quand même. Même s'il n'y a pas photo, tout est... Tout. Et puis c'est les Nations Unies qui accompagnent Traoré. Ah, mais il n'y a pas photo, frère. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, il fallait chicoter jusqu'à ce qu'il change. Mais vous avez vu, non? Depuis, il était à l'aise avec l'Union européenne, avec la France, il était à l'aise avec tout le monde. Mais dès que son premier ministre est parti en Russie, ça a pété. Je vous ai dit, ça va péter. Personne va vous... C'est-à-dire que les choses sont tellement claires. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour connaître. Quand tu mets l'eau dans le réservoir de voiture, ça va pas s'allumer. Ça va s'allumer. Quand tu mets l'eau dans, ça va s'allumer.
Mais quand tu mets carburant dedans, ça s'allume. Ça s'allume. Ça là, dès qu'ils sont partis faire la routine nette, voilà le problème sur lui. Nana Akufo-Addo parle de Wagner. La représentante des Nations Unies est en train de gueuler, on l'a expliqué. Et ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça, c'est rien. Ça, c'est le début du commencement. Le calvaire va commencer. Et il faut qu'on se donne les coudes. Il faut qu'on se serre les coudes. Qu'on se donne les mains pour traverser ce calvaire. Quand on sort de ce calvaire avec le peuple, c'est fini. Comme pour le Mali. C'est ça, la réalité. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont partis là-bas. C'est pourquoi tout ça arrive. Mais il faut qu'on se donne, il faut qu'on se serre les coudes. Il faut qu'on se donne les mains pour avancer. Si on a fait ça, et qu'on a pu traverser, et que IB a traversé, et qu'il n'a pas eu peur, et qu'on a traversé, frère, c'est fini. C'est fini. Mali, Burkina, Guinée. Quand tout le monde a attaqué la Guinée, là, j'étais le seul à supporter. Parce que le gars, je le sens. Quand je sens là, quand je sens quelque chose, je m'engage à fond. Quand je sens que je m'engage à fond, comme ça, je suis. On était ici, nous tous, vers la fin de la résidence parisienne. Quand nous tous qui supportions Gbagbo. Quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, on a mobilisé nous tous. Mais quand le 17 est arrivé, et l'incident qui devait arriver à l'aéroport avec sa femme est survenu, il y a beaucoup qui ont laissé Gbagbo. Et les gens m'ont dit de laisser Gbagbo. Mais, parce que je dis, je sens Gbagbo. Et je suis resté à lui. Les gens ont tout fait. Je suis resté à lui. Tous ceux qui, dans la résistance, étaient cyberactivistes pro Gbagbo, ils sont où? Ils sont où? Vous les voyez? Vous les voyez encore? Nulle part. Parce que moi, je travaille avec conviction. Je travaille avec conviction, avec cœur et amour, détermination. Les autres sont où? À part le camarade Léo, qui fait un peu, à part Eve DJ, qui fait un peu, les autres sont où? Ils sont où? Nulle part. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Parce que je suis quelqu'un, j'ai un sixième sens trop fort. Trop élevé. Moi, je peux voir quelqu'un comme ça et tu ne me plais pas. Mais tu ne me plais pas, hein? Tu ne me plais pas là, mais toi-même, tu vas savoir que tu ne me plais pas. Mais, demain là, les gens vont dire, tu es méchant, tu es méchant. Mais demain, quelque chose va venir dire que le petit là, il avait raison de ne pas aimer ce gars. Voilà aujourd'hui, Chris Yapi, il vient de dire de sa bouche que IB avait reçu 2 milliards de Draman. 2 milliards. Donc Draman, même affaire Draman est dedans là. Pour aller demander une négociation là. Il veut quelque chose en retour. Nana Akufo-Addo, c'est un schéma. Nana Akufo-Addo demande pardon là. Il a gâté et puis demande pardon. C'est un schéma. C'est un schéma et je préfère que IB demeure dans l'adversité avec Nana Akufo-Addo. Chasse, il faut renvoyer son ambassadeur. Renvoie lui là. Renvoie son ambassadeur. Tant qu'il n'a pas démenti là. Affaire de Wagner, tant qu'il n'a pas démenti là. Renvoie-le. Je préfère qu'on reste dans l'adversité. Moi, je préfère un ennemi à un faux ami. Parce que Draman prépare un mouvement avec les chefs d'état-major à Abidjan en janvier-février. Oui. Et ça, on ne veut pas que tu viennes là. C'est ça aussi qu'il arrive. Parce qu'on te soutient, mais on te surveille. Voilà, Bilaï. Et moi, je ne veux pas tarder. Je ne veux pas de mal à chicoter qui que ce soit qui se perd. Hey, attention. Même, vous voyez dans mon parti là, souvent, vous voyez, je ne parle pas beaucoup quand il y a des petits trucs, mais quand on se trouve en interne, quand c'est le trou dans une réunion en interne de mon parti, mais les responsables même, eux-mêmes, ils tremblent sur tellement je les secouille. Ben, moi, la vérité là, je ne vois pas et puis je ne dis pas. C'est-à-dire que voir la vérité et puis ne pas dire, je ne fais pas ça. Mon problème dans les relations humaines, c'est que je ne sais pas être hypocrite. Et ça, c'est un défaut. Ouais, ça me suit qu'à ma mort. Mais je ne peux pas faire l'hypocrisie. Je ne suis pas d'accord, je te dis. C'est que Dieu a fait là.
C'est que tu n'as pas fait. C'est que tu as dit. C'est que tu n'as pas dit. La preuve, tout le monde s'est dressé contre moi ici. Ah, mon petit, bon, on connaît. Ah, bon, on connaît. Partout. Quand on met bon, on connaît comme ça là. Les gens même mettaient bon, on connaît pour avoir vu. Bon, on connaît. Tu vas chez les NDR. Bon, on connaît. Tu viens ici. Bon, on connaît. On m'a attaqué. Attaqué. Mais, est-ce que je vous regarde? Je ne vous calcule pas. J'ai le brassard. C'est moi qui tourne le milieu. Mais, je ne te regarde pas. J'avance. C'est ça qu'elle avait été. Donc, nous, Moses Awayi, Oukam Marceline, Labas Touré, Idi Maladex, Soro Kirina, et toute mon équipe, c'est nous qui avons eu raison. Et nous avons eu raison de chicoter Ibé. Nous avons eu raison. Aujourd'hui, il a basculé de l'autre côté. Nous disons Dieu merci. Je vais vous prendre l'exemple de Bokassa Ier. Bokassa Ier, qui l'a installé au pouvoir? Fatim Koulibaly, merci pour l'étoile. Bokassa Ier, qui l'a installé au pouvoir? Bokassa Ier, c'est la France de trucs, comment on appelle? C'est la France qui l'a installé au pouvoir. Vous comprenez? C'est la France qui l'a installé au pouvoir. Mais quand Bokassa Ier, il a vu que ça n'allait pas, il est parti vers la Russie, vers la Libye. À ce moment, la Libye était détestée de tous, sauf Thomas Sankara partait là-bas. Dès qu'il est parti vers la Libye, automatiquement, la France est venue l'enlever. C'est la France qui l'a installé, hein. Mais quand il a vu par la force des choses, il s'est rendu compte que il ne peut pas rester dans ça. Jusqu'à Destin chercher sa femme. Jusqu'à Destin coucher avec la femme de Bokassa Ier. Il volait tout. Donc il ne pouvait pas rester. Donc il a pris son destin en main au vu au su de la souffrance de son peuple. Il dit il va aller chez d'autres partenaires. Mais dès qu'il est parti là-bas, là, ils sont venus faire coup d'État contre lui pour remettre celui qu'ils avaient enlevé, qui s'appelle David Dako, en 1976. Vous comprenez? Ça, nous savons tous. Et ces cas-là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de ces cas-là qui sont arrivés. Nous savons ce qui se passe. Voilà. Donc, quand les gens ne savent pas ce qui se passe, ils parlent. Mais moi, je connais. Vous ne connaissez pas. Donc, moi, je ne vais pas vous suivre. Parce que vous ne connaissez pas. Moi, je connais. Voilà. Celui qui connaît là, c'est lui, on doit suivre. Mais ceux qui ne connaissent rien, ils ne connaissent rien. Et ils parlent partout. Ils connaissent. Blindé. Amira Blindé. Lydie et Clou, merci pour les étoiles. Amira Blindé, il connaît quoi? Il connaît quoi? Et donc, lui, il va aller m'attaquer. Et les gens de mon parti le soutiennent contre moi. Et des gens de mon parti l'ont soutenu contre moi. Dans les commentaires, ils applaudissent Blindé quand il est en train de m'attaquer. Il y a une fille au Burkina Faso, elle m'a attaqué. Ils sont partis applaudir la fille là parce qu'elle m'attaque. Des gens de mon parti. Ouais. Donc, tout ça, c'est le combat. Parce que c'est des gens qui ne connaissent rien. Alors que moi, je connais. Donc, moi, je ne veux pas les suivre. Aujourd'hui, ceux qui disaient que Baokone a été acheté par Damiba, j'aimerais que ces mêmes viennent dire que Baokone a été acheté par IB. Voilà. Venez dire ça. Vous ne pouvez pas dire. Vous êtes confondus. Mais quand on regarde la démarche de IB, dès qu'il arrive, quand on regarde sa démarche, première interview RFI, le lendemain, une semaine avant, les gens viennent. 6 militaires français rentrent au Burkina Faso. Après ça, 50 rentrent au Burkina Faso. Les ONG européennes vont sur le front pour aller ravitailler les terroristes.
il laisse tout passer pour qu'il y ait un passoire. Premier discours du Premier ministre burkinabé. Les ONG vous là. On ne veut pas d'eux. On ne va pas vers la Russie. On n'est pas obligé d'aller vers la Russie. Après ça, l'initiative d'Accra. La France va donner 50 000 kalash. Quand il regarde tout ça, quand il fait la somme de tout ça, et tu t'assois pour dire j'attends, mais tu attends quoi? On est obligé, malgré tout, de sonner Ibrahim Traoré. On l'a sonné et on l'a sonné encore. Et il a changé, on arrête de le sonner. Et on regarde encore. Il dérape encore la lune. Et on le regarde encore. Il vient sur la droite ligne, on l'accompagne. Il dérape encore, on l'assomme. Jusqu'à ce que ça soit pour nous, ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça. Et personne, ni rien du tout, ne peut changer ça. Personne. Il faut être qui tu es. Il faut être qui tu es. Tu ne peux pas changer ça. Oui. Moi-même, pour moi-même, me dit rien. Babo même, on l'insulte. C'est pas moi. Babo même, on a fait passer Babo pour traite ici. On dit Babo a trahi le combat. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. On me dit ça et puis ça me fait mal. Et les gens ont dit ici, il est soroïste. Des cadres du PPACI ici en France qui disent que moi je suis soroïste. Ils ont dit ça ici. En France, ils ont dit ça en France ici. Ils ont dit que je suis traite dans parti là. En France ici. Mais c'est des trucs, c'est des gens qui ne connaissent rien. Qui ne savent rien. Qui sont là parce qu'ils sont bêtés. Ou voilà. Ils ont des amis qui sont dans qui étaient dans le pouvoir. Ou voilà, par la force des choses, ils sont retrouvés dans la politique où la résistance a commencé. Voilà, ils sont rentrés dedans. Mais c'est des gens en réalité qui n'ont emmagasiné aucune connaissance de la lutte de Gbagbo. Tu leur demandes, Gbagbo là, sa lutte, c'est quoi? Ils ne connaissent pas. Ils sont là, mais ils ne connaissent rien. Ces gens de personnes m'ont attaqué ici. Ils sont promenés pour dire aux gens, Gbagbo Godé là, il nous a trahi, hein? Il a trahi Gbagbo, il n'est pas chez les douleurs. Gbagbo Godé, on m'appelle, on me dit, tel m'a dit ça. Ici, en France. Ici en France même. Tel m'a dit ça, tel m'a dit ça. Les gens m'appellent pour me dire, ici. Mais, si j'étais quelqu'un de façon, je claque la pâte de mauvais. Qui en veut quoi? Personne. Qui me donne à manger? Qui paie ma maison? Personne. À Noël, qui a donné biscuit à mon enfant? Personne. C'est moi-même qui suis moi-même. Moi-même qui suis... Au contraire, c'est moi qui dépense dans le parti. Les gens ont fait ça ici. Ils ont profité de l'incident du Burkina Faso là. Pour tenter de me diaboliser. Partout. En France ici. Les gens ont fait ça ici. Ils sont là, ils se connaissent. Et quand on se croise en interne, je leur dis, c'est toi qui as dit ça. Et tu es comme ça. En interne, je leur dis ça. Tu me fais quoi? Rien. Tu me fais? Par là, tu ne me moyens pas. Ah, peut-être tu allais dire au camarade là-bas, au camarade de la direction, il est comme ci, il est comme ça. Mais quand on regarde sur le terrain, c'est un bosseur. Tu as fait quoi? Rien. Donc, ce genre de personnes, c'est des gens qui ne connaissent rien. Et les gens qui ne connaissent rien, moi, je ne les calcule pas. Parce qu'ils ne m'apportent rien. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il y a Moses Awaye, et puis il y a un autre gars qui est avec nous sur la plateforme Telegram là. Un autre gars, un Sénégalais là. Un Sénégalais là. Il est avec nous sur la plateforme là-bas. Il est très bien. Il est très bien. Lui au moins, ça c'est des hommes. Les Moses Awaye, les Aouka Marceline, comment elle s'appelle la fille là qui est avec nous là. Naomi. Ça c'est des personnes dignes de confiance qui sont prêtes à rester avec toi malgré tout. Mais des gens façon qui viennent t'attaquer comme ça. Burkina a quoi avoir à mon parti?
Burkina, là, il a quoi à voir avec notre parti? Ils ont quoi? Où est le rapport? Où est le rapport? Parce que je n'ai pas applaudi Ibé. Oh, donc j'ai trahi Gbagbo. Il a dit des choses comme ça. Il a dit des choses comme ça. Il a dit des choses comme ça. Et des cadres du parti qui sont ici en France. Il a dit des choses comme ça. Regarde-moi des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être patient et réfléchir. Il faut être patient et réfléchir pour pouvoir éviter ce genre de choses. Des gens qui sont, regarde, eux là, eux, leur kiff, porter veste, aller s'asseoir, faire photo. Porter veste, allez. Mais on va vous juger par rapport à votre rapport en France ici. Par rapport au terrain. On va vous juger en 2024. C'est pas loin. C'est à côté là. 2024, c'est à côté. On va vous juger. Si c'est bon, connaissez-vous, je vais attaquer. On va vous juger. Comme ça. Mais c'est que si tu n'es pas fort mentalement, et quand il regarde Gbagbo, il dit ça va. Pour moi là, ça va. Je peux accepter. Mais ils ont dit ici que Gbagbo a trahi la lutte. Lutte que lui-même il a créée. Lutte que lui il a créée en Côte d'Ivoire. Il est le seul politicien en Côte d'Ivoire. Il est le seul qui a fait politique pour arriver là où il est. Lutte qu'il a créée, on dit il a trahi, mais moi pour moi là, moi qui suis dans la lutte de Gbagbo, si on me dit que moi j'ai trahi la lutte là, mais Gbagbo lui-même, qu'est-ce qu'on va dire de Gbagbo? Donc quand il est comme ça, il y a Gbagbo, ils ont dit ça de Gbagbo, c'est que moi, c'est que ça va. Donc je prends pour moi comme ça. Ouais, je prends pour moi comme ça et j'avance. Et j'avance à ça comme ça. Ouais. Sinon, vrai là, c'est frustrant. C'est frustrant. Très frustrant. Ils font tout pour te mettre le bâton dans les roues. Ils ne le comprennent même pas. On n'a pas encore le pouvoir. On n'a pas encore le pouvoir. On va gagner un pouvoir là-haut, on ne sait pas. Et au lieu de se donner les mains pour avancer, ils viennent diviser les gens. Ils viennent diviser les gens. Ils viennent attaquer les gens. Mais je ne comprends pas les gens. Je ne le comprends pas du tout. Pouvoir n'en a pas encore. Et vous faites palabre de place. Aïe. Pouvoir n'a pas encore. On va avoir. Toi-même là, tu vas atteindre 2025 ou tu ne sais pas. Et tu fais palabre de place. Ah! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la situation burkinabé. Qu'est-ce qu'il y a pris là? Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé. Devine dire ça aujourd'hui. Comme les gens croient beaucoup à lui, donc peut-être les gens m'ont dit, ah vraiment, le petit avait raison. Oui. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, il faut me laisser en paix. D'ailleurs même, vous me laissez en paix ou vous ne me laissez pas en paix ou je ne vous calcule pas. J'avance dans mon dossier. J'avance dans mon combat. C'est pas toi qui m'as envoyé dans le combat. C'est même pas qui m'a envoyé dans le combat. Donc, il faut me laisser. Laisse ça. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je salue les mamans qui... C'est les femmes même qui me soutiennent beaucoup. Il y a lui mec qui m'a envoyé un cadeau. Hier. Les femmes même qui me soutiennent beaucoup. Beaucoup. Bon, les hommes aussi, beaucoup, hein. Beaucoup. Les mamans là, de Yopougon là, qui payent 1000 francs par jour pour me suivre. Elles, il faut les saluer. Les parents qui restent en éveil, juste pour me regarder. Même il est minuit à Abidjan, ils me suivent.
Eux là, il faut les saluer. Il faut les saluer. Au Mali, on fait passer mes vidéos sur des radios. Les radios les plus suivies au Mali. On fait passer mes vidéos pour analyser, me faire connaître partout à travers le monde. Afrique Média, For You Média, les télévisions me sollicitent ici et là. On leur dit merci. Les grandes pages de Facebook, comme Sekou Tongara, qui me sollicitent toujours, qui prennent mes vidéos pour publier sur les pages. On leur dit merci. Et mon groupe qui est resté avec moi, malgré tout, ce groupe est resté avec moi. La camarade Andrea Kouon, Issa, Sopi, Marina Ouraga, Marie Adiko, qui sont restés avec moi. Et les camarades James, qui est camerounais. Et les camarades Solomani, qui est tchadien, qui sont dans PPACI. Ils ont parti, il y a parti politique au Cameroun. Il y a parti politique aussi au Tchad. Et c'est sur cette masse-là, il n'y a pas parti politique. Mais ils sont venus, ils vont militer au PPACI. De Gbagbo. Oui, de Gbagbo. Hein? Les camarades qui sont avec nous. Comment elle s'appelle, la camarade là? Comment elle s'appelle là? Loulou Kos. Depuis, avec la maman Regina Afoué, depuis on est 3-4 personnes. Elles sont avec moi. Elles sont restées dans mon boigny. Elles disent, bon, on ne va nulle part. On est avec toi. Et tous les camarades qui sont avec moi, peut-être qu'ils ont sûrement oublié des camarades. Sûrement oublié des camarades qui sont avec moi dans le boigny. Plusieurs camarades qui sont avec moi. Et qui disent, on est avec toi. Bien. Hein? La camarade Maryse, Joël, tous ceux-là sont avec moi. Je ne peux pas les citer tous. Donc, ces personnes-là, il faut les saluer. Eux, là, on peut combattre avec eux. Les mamans qui me donnent tous les conseils. Madame Baya. Ceux-là, ça, c'est des personnes qui sont à saluer. Qui sont à saluer. Mais les gens sont ici pour saluer les gens. S'il n'était pas fort là, ce combat, oh, il y a longtemps, il a claqué la porte. C'est parti. Il y a longtemps. Parce que eux là, je ne les calcule pas. Je regarde le chef. Il regarde le chef. Je suis venu à cause du chef. C'est chemin faisant, on s'est connus. On nous a mis ensemble. Moi, je suis venu à cause du chef. C'est chemin faisant, on nous a mis ensemble. Donc, eux là, je m'en fous d'eux. Et je ne les calcule pas. C'est ça, la vérité. Tu es payé. Tu es payé. Il est venu pour nous espionner. Et il dit tout ça. Il est venu pour nous espionner. C'est Soro qui le paye. Regarde-moi tout comme ça. Regarde-moi les choses comme ça. Mais les gens n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, hein? Ils se promènent là-bas. Dans leur téléphone, ils s'appellent. Ils s'appellent et ils se donnent le son. Ils s'appellent et ils se donnent le son. Ils s'appellent et ils se donnent le son. Pendant que moi, j'étais recruté, on m'a envoyé et puis j'ai recruté pour Babo. Ah non, ça envoie quand même, hein. Quand tu enlèves les militants que Babo connaît à enregistrer ici en France, si tu enlèves moi un militant dedans, ça reste plus beaucoup. J'ai acheté une moto pour ça. Voiture. J'ai payé assurance de ma voiture. J'ai payé assurance de moto. Pourquoi? Pour le parti. Pour notre parti. Pour mobiliser les militants. Chaque jour, on fait au moins une vidéo chaque jour. Si je ne suis pas malade. Pour tenir toujours les militants. C'est-à-dire que pour maintenir toujours la flamme militante au-dedans de nos camarades. J'attaque tous les ennemis du parti. J'ai même ma vie en danger. Derrière lui, aujourd'hui, je ne peux plus rentrer. En France, ici. J'ai reçu des menaces de mort. Tous les jours. On me menace. Mais eux, là, ils rentrent à Abidjan, ils sortent. Eux, ils sont bien. Mais moi, qui donne ma vie, malgré
père, je suis un père. Même si je n'ai pas de famille, je n'ai pas encore constitué de famille, mais je suis père d'enfant. J'ai un enfant à ma charge. C'est moi qui mets ma vie en danger. Moi, mon enfant là, je mets la vie de son papa en danger. Si je tombe là, lui devient orphelin. Et vous, vos enfants devront devenir orphelins. C'est moi qui mets ma vie en danger. Et moi, vous me faites ça. Vous voyez, camarades, comment c'est dur? Mais malgré ça, il y a le sourire. Malgré ça, il y a le sourire. Il y a combien de pages WhatsApp que j'ai créées? J'ai créé en Tunisie. J'ai créé au Maroc. J'ai créé ici dans la diaspora. J'ai créé 2 pages WhatsApp en Côte d'Ivoire. Telegram, on a 12 000 personnes. J'ai 3 pages Facebook. J'ai récupéré toutes les vidéos de PPAC TV pour mettre sur ma page. Toutes les vidéos de PPAC TV, je les mets sur ma page. Je mobilise. Je mobilise. Je charbonne. Mon téléphone ne fait que sonner. Je réponds aux appels des militants. Je les oriente. Moi, je suis resté ici et je donne militants aux camarades représentants des Royaumes-Unis. Demandez aux camarades représentants des Royaumes-Unis. En Angleterre, moi, je donne militant. Depuis sa position. Belgique, je donne militant. Sénégal, je donne militant. Même Burkina, je donne militant. Mali, je donne militant là-bas. Je coordonne dans la diaspora avec tous les camarades. Moi, je fais ça. Vous êtes là comme que des cabris. Que des cabris. Et c'est moi, vous attaquez. C'est dangereux. Mais, quand on va se croiser en interne, et c'est pourquoi je prie Dieu, le congrès qui va arriver, je vais aller. Mais, en interne, ça va se passer. Il n'y a même pas un papa qui y a laissé. Il n'y a même pas un papa qui y a laissé. Il s'appelle. Faut pas qu'on ne va donner secrétaire général. Hein? Mettez quelqu'un contre lui. Faut pas donner secrétaire général. Il s'appelle. Il faut tout. Pour me mettre des bâtons dans les roues. Tout. Pourquoi? Tu ne peux pas créer des gens même qui sont ici, qui peuvent faire 1 an, ils ne peuvent même pas mobiliser 10 personnes. Les mettre ensemble, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent faire 1 an, 2 ans, ils ne peuvent pas mobiliser 10 personnes. Mais nous, on mobilise. Ça vous fait mal. C'est que vous ne pouvez pas faire là. Quand on fait ça pour le parti là, pourquoi ça vous fait mal? On fait ça pour le parti. On ne fait pas ça pour nous. Moi, je perds mon temps. Je perds mon temps. Je perds. Le temps que je perds là, je peux aller travailler. Là, je suis en train de parler avec vous là. Mais c'est de l'argent que je perds. Je travaille à mon propre compte. Le temps là que je perds là, c'est de l'argent que je perds. Je peux aller travailler. Mais je perds mon temps pour faire vidéo. Je perds mon temps pour recevoir les appels. Je mets un carburant dans ma voiture. Je vais chez les militants. Je me déplace, je vais chez les militants. Je vais les enrôler. Je vais les inscrire pour faire les cartes. Je me déplace pour aller chez eux. Je perds mon temps, je fais des réunions. Quand il fait une réunion samedi comme ça, ton samedi est fini. Il fait une réunion. Je perds mon temps pour faire ça. Mais je suis venu me chercher. Est-ce que je ne suis pas venu me chercher comme vous tous? Est-ce que je n'ai pas parent? J'ai ma charge. J'ai fait tout ça. Pour qui? Ma famille? Non. Pour mes enfants? Non. Pour le parti. Notre parti. Nous tous, notre parti là. C'est pour ça que j'ai fait. Et au lieu de m'encourager, vous mettez les bâtons dans les roues. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Vous voyez, chers camarades? Vous voyez comment les gens se battent bien? Des gens qu'on y a fait connaître, qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il les a fait connaître. Ils sont devenus une famille. Et ils viennent me combattre. Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez les gens comme ça? Mais moi, est-ce que j'ai parlé déjà ici une fois? Non. Mais comme chaque débat a son jour, chaque parole a son jour pour être divulguée. Parce que ce jour-là, aujourd'hui-là, il fallait que je parle.
Parce que Chris Yapi a parlé un peu. Et les gens ont écouté. Et les gens ont écouté. Donc, il faut que je parle. Parce qu'on m'a donné raison. Il faut que je parle. C'est ça aussi qui est la réalité. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Mais ça, on va le combattre. Cet obscurantisme sera combattu dans notre parti pour finir ça. Qu'on avance. Parce que si on ne travaille pas pour avancer, le parti va reculer. Et si le parti recule, la Côte d'Ivoire va répondre dans le chaos. Parce que avec Draman Ouattara qui se promet pour donner l'argent des Ivoiriens partout. Il prend ici, il va donner là-bas. Il prend ici, il va donner là-bas. Il prend ici, il va donner là-bas. On fait comment? On fait comment? Pendant que les Ivoiriens souffrent, on fait comment? Hein? Il n'y a pas de travail. Quand SMIC a augmenté. SMIC a augmenté là. Qui va travailler pour avoir SMIC? Où est le travail? Il n'y a pas de travail. Voilà. Donc, on est ensemble, chers camarades. Et les camarades que je n'ai pas cités dans mon groupe, je vous demande de m'excuser. Hein? Je vous demande de m'excuser. Je suis là. Il n'y a pas tous les noms dans ma tête. On est plus d'une trentaine dans mon bonnet qui sont attachés à moi. Voilà. Donc, camarades, je vous aime. Je vous dis merci. Merci, merci encore de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Soutien à Doumbouya, soutien à Touadéra, Go Carré, Goïta ou rien. Soutien à André Rajouna, soutien à Ibrahim Traoré. On est ensemble. Merci, c'était Gbagbo Kone. On est ensemble. Ciao, ciao.